Exploration européenne. Et comme toutes les semaines, il est désormais l'heure d'en découvrir un peu plus sur nos voisins européens en s'amusant. C'est le « à votre avis ». Alors là, il y a les 4 drapeaux. Le Danemark, la Croatie, l'Irlande et la Hongrie. Je vous pose des questions. Vous me dites dans quel pays vous me brandissez le bon drapeau. Dans quel pays a été réalisé le plus grand nœud de cravate au monde? Alors, la réponse est dans la question. Oui, voilà. Mais comment t'as fait? La phonétique? La phonétique. Est-ce que vous savez d'où vient... Croatie. Mais vous savez d'où vient la cravate? La cravate vient de Croatie. Ah, oui. Parce que c'était les armées croates qui, sous Louis XIII, on se moquait d'eux, on disait, parce qu'ils avaient un nœud, les guerriers avaient un nœud, ce nœud de cravate, et on les appelait, c'est les Croates, c'est devenu la cravate. Parce qu'ils portaient la... Oui, par déformation, en fait, croate en croate, ça se dit cravate. Ouais. Et donc ça devient cravate, cravate. Elle est grande comment? Votre nœud, il est grand? Alors Stéphane. Non mais, le plus grand... Non mais vous venez la poser cette question. Le plus grand nœud de cravate au monde. C'est pas scandaleux, la question que j'ai posée. Donc c'était autour de la reine de Poula. Et je crois qu'il faisait 271 mètres de long, 25 de large. Et je crois qu'ils ont dû mettre 300 heures, quelque chose comme ça. Incroyable. Dans quel pays d'Europe les moustaches ont été dans l'histoire, pendant une période de l'histoire, interdites? Donc, à mon avis, c'est relatif à l'hygiène. Ça doit être relatif à l'hygiène ou pas? Je sais pas. Là, Qui est le plus sale d'entre vous? Je sais pas. Moi, je crois qu'on peut éliminer, sans savoir, j'éliminerais le Danemark parce que les Vikings ont toujours eu des moustaches. Donc, c'est pas le Danemark. Ouais, donc, il nous reste l'Irlande ou... l'Irlande, ils ont grave de la barbe. L'Irlande ou la Hongrie. Moi, je dirais la Hongrie. Ouais, non. La Hongrie, est-ce que c'est la Hongrie? Non. Non, c'est l'Irlande. L'Irlande. Et pourquoi l'Irlande? L'Irlande, c'est très ancienne cette loi. C'était les Anglais qui étaient plutôt rasés et les Irlandais, les rebelles qui étaient barbus et moustachés. Et donc ils ont simplement interdit les moustaches et les barbes en ville pour être sûr que c'était pas des rebelles irlandais qui entraient dans la ville. Autre question, dans quel pays croit-on que la météo de son jour d'anniversaire représente notre comportement dans l'année qui est écoulée? Ah, ça, je crois que je le sais. À mon avis, c'est des oufs, c'est les Danois. Ouais, moi aussi, je pense que c'est les oui. Danois. Oui, expliquez-nous, Maline. Encore une petite anecdote valorisante pour les Danois. Oui, c'est vrai. Le jour de notre anniversaire, le temps qu'il fait dehors, c'est le symbole du comportement qu'on a eu dans l'année. Donc, si on a été d'un bon comportement... Il fait beau. Il fait beau. Ah, Eh oui, bien, en Belgique, on n'est pas dans la mouise. Oui, parce que... mais en même temps, c'est injuste. Si vous naissez, par exemple, au mois de février... Oui, exactement. C'est pas juste. Oui. 250 jours de pluie par an. C'est pas juste. Boum. Et alors, dans quel pays existe-t-il encore des cow-boys? C'est forcément Hongrie, c'est vrai? D'ailleurs, vous en avez un devant vous. Là, je vous ai ramené un chapeau. Oh, mignon. Il est beau. Non mais plus sérieusement, en fait, ce sont ce qu'on appelle les chicos. Ce sont des cow-boys, des gardiens de troupes de chevaux. Voilà, on les voit là. Et en fait, ils existent. C'est beau. 300 ans, ils existent. Et aujourd'hui, il n'en reste plus que 11. Non. Voilà, ils sont plus que 11. Et toi 12. Et moi 12, voilà. Merci beaucoup, merci à tous.